Vous reconnaissez l'importance de créer du contenu sur le web, mais vous manquez de temps. Alors, comment s'assurer de trouver du temps dans son horaire pour créer justement ce contenu qui nous permettra de trouver de nouveaux clients? C'est le sujet de cet épisode. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delobel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 94 sur comment trouver du temps pour sa création de contenu. Alors, j'ai bien hâte de discuter avec vous de ce sujet qui me revient très souvent. Donc, les gens qui me posent des questions en ce sens. Donc, souvent, vous reconnaissez l'importance de créer du contenu, mais vraiment comment s'assurer de prendre le temps, justement, de le créer. Donc, tout d'abord, premier conseil, ça peut sembler banal, mais c'est vraiment primordial et c'est vraiment de planifier vos journées. Pourquoi je dis ça? C'est parce que souvent, les gens, c'est pas une question de temps dans le sens qu'on n'a pas le temps, c'est parce qu'on ne se donne pas la peine, le temps en fait, de le faire. Parce que si on sait que c'est important, oui, on va prendre le temps de le faire parce qu'on le sait que ça peut avoir des retombées très intéressantes pour nous. Donc, vraiment, c'est très, très important de planifier les journées. Et souvent, justement, quand on manque de temps ou qu'on a l'impression qu'on n'en a pas assez, c'est souvent parce qu'il y a un manque de planification. Donc, c'est pourquoi que c'est très important de se créer un calendrier avec nos objectifs, avec nos rendez-vous. Donc, par exemple, vous avez peut-être des objectifs globaux pour l'année. Donc, gardez-les toujours en tête. Par la suite, vous pouvez les décortiquer par trimestre, par mois, par semaine et ensuite par jour pour vraiment vous assurer d'avoir vos sujets, de toujours garder en tête les objectifs que vous tentez d'atteindre, mais surtout, vous allez vraiment prendre le temps justement d'ajouter à votre horaire ces éléments-là pour créer votre contenu, que ce soit pour trouver vos idées, que ce soit pour la planification sur vos réseaux sociaux, que ce soit pour la promotion, que ce soit par exemple pour rejoindre des invités parce que vous voulez faire justement des épisodes de podcast avec des invités. Donc vraiment, la planification est à la base de tout quand il est question de temps et de création de contenu. Justement, un autre petit conseil, quand on parle de planifier justement dans son horaire du temps pour créer son contenu, il faut vraiment en fait le considérer comme n'importe quel rendez-vous important. Donc, si vous mettez à votre horaire, par exemple, que le mardi de 8h à 10h, c'est à ce moment-là vraiment que vous allez enregistrer vos épisodes ou écrire, par exemple, votre article de blog du mois, eh bien, il faut le faire. Donc, il ne faut pas se dire « Ah, ben, c'est juste ma création de contenu. S'il y a un client ou s'il y a d'autres personnes qui veulent finalement prendre ce temps-là, il n'y a pas de souci, puis je le dépasserai un jour où je verrai quand est-ce que je le fais. » Si vous vous dites ça, c'est certain que jamais vous allez le faire. Donc, il faut vraiment, le temps que vous prenez pour créer votre contenu, il faut le voir comme n'importe quel rendez-vous important, comme si c'était un client très important. Donc, vous allez honorer cet horaire-là et donc, vous allez vraiment être en mesure de créer à ce moment-là votre contenu. Parce que si on commence à prendre du temps dans son horaire, mais on le déplace à n'importe quelle occasion parce qu'on se dit, Non, il faut vraiment prendre le temps de le faire à ce moment-là. Donc, pour ça, c'est sûr que c'est important de se connaître. Donc, ça m'amène au troisième point. Donc, à quel moment êtes-vous le plus productif? Si pour vous, pour créer du contenu, vous êtes plus productif le matin, eh bien, que ce soit une fois par semaine ou peut-être 2 fois par semaine ou une fois par 2 semaines selon le contenu que vous souhaitez créer, eh bien, c'est important de le mettre justement dans votre horaire. Donc, par exemple, débuter la semaine avec la création de contenu, donc de 7h à 9h le matin, c'est là où vous allez enregistrer vos épisodes. Ou de 7 à 9, c'est là où vous allez trouver vos idées. Par la suite, le jeudi matin, à la même plage horaire, c'est là où vous enregistrez vos épisodes. C'est parfait. C'est important de se connaître. C'est important de savoir à quel moment on est le plus créatif. Et donc, vraiment, encore une fois, de se réserver cette plage horaire-là pour le faire. Et vraiment, comme on dit en anglais, stick to it. Donc, on s'est donné un rendez-vous avec soi-même pour créer notre contenu. On garde cela. Donc, que ce soit le matin, en soirée, l'après-midi ou la fin de semaine même, c'est vraiment important d'y aller avec une plage horaire que vous savez que vous allez être motivé pour le faire, que vous allez avoir l'énergie pour le faire et que vous allez garder ça dans votre horaire parce que vous le savez justement que c'est vraiment un rendez-vous avec vous-même. Je le répéterai jamais assez, mais c'est vraiment très important de le maintenir. Et la bonne nouvelle, c'est qu'au fur et à mesure que vous allez vous améliorer avec votre création de contenu, vous allez avoir développé votre stratégie, que vous allez avoir eu des outils, vous allez être plus à l'aise, vraiment que tout va être mis en place, eh bien la bonne nouvelle, c'est que peut-être que vos séances vont être de plus en plus courtes parce que vous allez justement être tellement à l'aise, vous allez connaître ça davantage. Donc par exemple, au lieu de prendre 2 heures pour enregistrer 2 ou 3 épisodes de podcast, mais ça va peut-être vous prendre juste 1h30 ou peut-être même à la limite juste 1 heure.
Ou à l'inverse, vous allez peut-être garder encore cette plage horaire-là de 2 heures, mais vous allez vraiment créer beaucoup plus de contenu. Donc, que ce soit lors de la création, pour le brainstorm, lors de vos idées, par exemple, prendre vos notes, ou au niveau de la publication sur vos réseaux sociaux, tout le côté promotion. Donc, c'est vraiment très important de garder ça aussi à l'esprit parce que des fois, surtout au départ, on se décourage peut-être un peu trop vite en disant « Ah, ça nous prend beaucoup de temps », mais vraiment, au fur et à mesure que vous allez être à l'aise, vous allez vous améliorer et vous allez vraiment voir l'impact justement au moment de la création de votre contenu. Donc, vraiment, pour trouver du temps avec sa création de contenu, c'est simplement de prendre le temps de le faire, de se donner rendez-vous à soi-même et de stick to it et vraiment de le faire pour ainsi être en mesure de partager justement votre histoire, de partager vos conseils au plus grand nombre de gens possible et ainsi amener ces gens-là dans votre univers. En lien justement avec la création de contenu, vous aimeriez lancer un blog ou un podcast, mais vous ne savez pas par où commencer. Ça tombe bien, je vous propose mon guide gratuit « Le pouvoir de la création de contenu » qui vous livrera les premières étapes pour démarrer votre aventure dans cet univers. Pour le télécharger, simplement vous rendre au amiedelabel.com/guide. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Doit-on uniquement créer du contenu evergreen ?» À très bientôt!